Cette année, dans notre école Bois du Château, c'était de la folie. Chacune des classes des CP au CM2 a été accompagnée par un artiste pour créer quelque chose. Tout ça au sein d'un énorme projet commun autour d'un artiste en résidence au CIN. Bon, ok, c'est un peu vague tout ça. C'est pour ça que nous, la classe de CM2B, on a décidé de faire un documentaire pour garder une trace de tout ça, mais surtout pour essayer de clarifier un peu les choses. C'est quoi un projet artistique? Pourquoi dans cette école? C'est quoi un artiste en résidence? Qui est au CIN? Allez, suivez-nous, on va vous expliquer. Bon, d'abord pour commencer, c'est qui aussi? Ossine est un artiste qui chasse des sons, construit des instruments, aime chanter et partager sa passion. Ossine, il a beaucoup de guitares et d'instruments, il raconte beaucoup d'histoires. On l'a rencontré au Zénith, il nous a montré ses instruments, il nous a joué un peu de la musique et il nous a raconté des histoires. Il était très gentil pour une première fois. Il nous a dit qu'il aimait voyager. On dirait qu'il mettait tout son cœur dessus quand il jouait avec ses instruments. Et c'est pour ça que j'aime. On a vu des instruments incroyables. Ossine avait une guitare avec une carapace de tortue et il avait des instruments de tous les pays. Il y avait des sons dont je ne savais pas d'où ils venaient. L'Algérie est un pays très beau et magnifique et Ossine est né là-bas. L'Algérie se situe au nord de l'Afrique, sa capitale est Alger. L'Algérie, ça ressemble à ça. C'est en Afrique et il y a peu d'habitants là-bas. Il voyage et il est très gentil avec nous. Il nous a même montré tous ses instruments. Il en avait tellement. Il nous a même raconté plein d'histoires de son passé. C'était vraiment trop bien. Lorsqu'il était enfant, son père fabriquait des flûtes et sa mère chantait du matin au soir. Il a grandi à Paris. Il a découvert la musique grâce à son père et ses voisins. Quand il était petit, il distribuait du couscous que sa mère préparait à ses voisins. Il avait un voisin qui jouait de la guitare. Il a demandé à son ami s'il pouvait lui prêter une guitare et son voisin lui a appris à jouer de la guitare. Ça lui a beaucoup plu et il est devenu chasseur de sons. Ossine travaille dans les écoles car il veut partager sa passion avec les enfants. Il n'aime pas travailler seul car il aime les autres et il est très heureux quand il travaille avec les enfants, les enseignants, son groupe et les intervenants. Même il a une flûte à nez. Ouais, il avait une guitare. Ah oui, il souffle avec il y a une flûte où on souffle avec le nez. Il a retrouvé cette guitare, il a reconstruit, il a retrouvé ce son, il a retrouvé le son qu'il a aimé. Ça me donne tellement l'envie d'être un artiste alors que j'avais prévu autre chose pour Mani, ma vie. toi tu seras une artiste, pas un artiste. Oui, une artiste. Elle a dit, elle voulait faire mannequin. Non. Tu seras pas mannequin. Il m'a fait vouloir apprendre la guitare. J'ai trouvé cet instrument génial. Prise numéro 1. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, dans ce 19-20. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Gestin, directrice de l'école du Bois du Château. Madame Gestin, pouvez-vous nous parler de ce fameux projet autour d'Ossine ? Alors, ce projet va se dérouler durant toute l'année scolaire et notre souhait, c'est vraiment de réaliser un projet très ambitieux qui va impliquer toutes les classes de l'école pendant toute l'année. Oui, ok, d'accord, Madame Gestin. Mais pourquoi avez-vous choisi ce projet ? Parce qu'on a la volonté dans l'école
de faire en sorte que tous les élèves aient un patrimoine culturel commun, c'est-à-dire que tous les élèves s'impliquent du CP au CM2 dans des activités artistiques dans différents domaines des arts. Et là, avec Ossine, on a vraiment eu une chance en or, justement, pour mettre en place des activités artistiques en musique, en théâtre, en vidéo, en chant, en art plastique. Ok, d'accord, madame la directrice. Mais qu'est-ce que ça apporte aux enseignants et aux élèves? Alors, ce projet va apporter beaucoup de choses aux élèves et aux enseignants. Il va permettre à tout le monde de collaborer, aux enfants de coopérer dans un même but qui va être la réalisation finale qui aura lieu au mois de mai. Et cette réalisation va y faire aussi participer les parents qui sont un partenaire très très important dans nos projets artistiques. Et vous, madame Gestin, vous pensez quoi de ce projet? Je pense que ce projet est très très important pour l'épanouissement des enfants, pour leur permettre d'avoir une culture artistique, de fréquenter des œuvres, de rencontrer des artistes, d'avoir une pratique artistique qui change un petit peu des mathématiques, du français, des apprentissages fondamentaux. Et quand je vois ce qui se passe dans les différentes classes en ce moment, avec toutes les créations qui sont en train de se faire, avec les plasticiens, avec les vidéos que vous êtes vous en train de faire, avec les créations d'instruments, je ne regrette vraiment pas d'avoir mis ce projet en place. Et j'ai hâte de voir la production finale au mois de mai. Projet, c'est quoi ce mot qui veut dire et rien à dire? Bon, allons voir ce que les élèves nous disent. Peut-être que ça nous aidera un peu. Quelle est votre classe? CP2. CP3. CP3. Quel est le projet de votre classe? Musique. Comment faites-vous ce projet? En écoutant. Et on fait le chasseur de son. Qu'avez-vous appris? On a appris à un peu chanter. On peut recommencer si vous êtes. Qu'avez-vous pensé d'Ossine? On a pensé qu'il va aimer ça. Il va aimer ça. Qu'avez-vous pensé des instruments? Qu'ils étaient bien. Ils étaient trop cool. En quoi étaient-ils fabriqués? En bois. En graines. Quel a été votre instrument préféré? La flûte. Il n'y a pas de flûte. Si. Les bâtons de pluie. Sa guitare. Est-ce que ça vous a donné envie de jouer dans un instrument? Oui. Pourquoi? Parce que c'est amusant de jouer les instruments. Ça a l'air génial. Alors aujourd'hui, on va vous amener dans la classe de Madame Damon en CE1D. Profitez bien. Avec quel intervenant allez-vous travailler? Alors, les classes de CE1, nous avons travaillé avec Ossine, le musicien-conteur que vous connaissez tous. Nous avons travaillé avec Yovan Moreau, qui est musicien, qui nous a accompagnés notamment pour les instruments et pour la mise en musique. Yovan, il nous a ramené des matériels, il nous a ramené une boîte de conserve qu'on a décorée. Après, il nous a ramené des fils de pêche, des bouts de bois. Après, on les a poncés avec du papier à poncer. Après, on les a fabriqués, on a mis les fils de pêche avec Yovan. Après, on a fini la guitare. Et chez Gwendal, il se passe quoi? Et on a fabriqué une histoire. C'était une petite fille qui s'appelait Lola. Elle avait un chien d'espace, mais son chien n'avait pas des dents, avait des dents de clochette, et il arrivait à soigner les gens avec ses clochettes. Le thème, c'était la musique. C'était tout ça pour créer une musique. On a commencé par son nom, après on a
on a eu des idées, on a mis un monstre que toutes les choses qu'il voyait, qui les rendait tristes. Et aussi on a ajouté un chien qui s'appelait SLG. Et en fait, on a tout commencé. On voulait créer une chanson. On a créé des instruments. La cinérodoscope flûte. Elle vit dans une soucoupe piano. Aussi, il y a un monstre qui est apparu. Et après, Lola, elle a rencontré une cinérodoscope flûte. Lola, musicienne de l'espace, chasseuse de son, accompagnée de son chien. Ce chien a le don de soigner avec ses dents de clochette les êtres humains. En tout cas, nous, on se rappelle d'une histoire que Ossine nous a racontée. Il était une fois des enfants qui avaient dit à Ossine « Va dans le lac, nous avons un cadeau pour toi. » Ils lui ont donné des baguettes, puis il est allé dans le lac. Ensuite, ils lui ont dit de taper sur le xylophone qui était un crocodile. Puis Ossine est sorti du lac et il a grimpé un arbre. Il s'est retrouvé pendu à un arbre. Les enfants ont ri. Ossine a pleuré et a dit « Désolé, nous ne voulons pas vous vexer. Nous voulons simplement s'amuser avec vous. » Alors le plus petit a conduit Ossine vers son père, qui est le chef du village. Celui-ci a goûté à sa larme, a commencé à chanter et à danser. Puis le chef du village a joué du tam-tam et a dit « Aussi, n'oublie pas que tu nous devras toujours 3 paquets de chewing-gum. » Et regardez, c'est la dame de la mairie. On va en profiter pour lui poser quelques questions. Venez avec moi en classe. Quel est votre rôle ? Alors mon rôle est de coordonner le projet, de mettre en lien les artistes, les enseignants, et puis aussi avec Catherine Gestin, la directrice, de régulièrement se voir pour voir comment ça avance, si tout va bien, s'il y a des soucis, comment on peut les résoudre. Pourquoi pour l'école et pour la ville de Lorient ? C'est de dire, c'est bien d'aller voir des spectacles, mais c'est bien de rencontrer des artistes et de savoir ce que c'est qu'être un artiste, comment on travaille, et pourquoi pas de travailler avec lui sur des choses, sur ce qu'on a comme capacité de création tous. Ossine, il a plein de disciplines. Il utilise les arts plastiques pour faire sa scénographie, c'est un inventeur d'instruments, il joue de la musique, il est conteur, bref. Quand on s'est rencontré avec toute l'équipe de l'école, des enseignants, et puis la compagnie de Ossine, il y avait plein d'idées qui jaillissaient. Est-ce que c'est les élèves qui vont beaucoup plus travailler dans ce projet ? Ou c'est les adultes, les enseignants, les intervenants? Vous avez quelle idée là maintenant que vous avez commencé avec Julien? Vous avez l'impression que c'est vous qui allez plus travailler ou que c'est plutôt les adultes? Comment vous considérez ce moment-là? C'est pas travaillé. Ça, c'est pas travaillé? Enfin si, mais moins que d'habitude. Moins que d'habitude. Moi, je considère que par rapport à ce projet-là, c'est un gros moment de travail et c'est vous qui le portez là. Moi, je réponds à vos questions. Comme je suis bavarde, j'en dis peut-être plus ou trop, mais c'est bien vous qui travaillez et qui allez devoir regarder tous les rushs après. Voilà. J'ai eu l'impression, je me trompe peut-être, j'ai eu l'impression que vous étiez tous très très à l'écoute et c'était très très plaisant pour moi. Aussi, pour te remercier de nous avoir montré tes instruments et de faire ton spectacle, on te remercie avec cette danse avec cette danse et ce morceau.